Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Le commandant suprême Félix Tshisekedi était ce vendredi 1er février au Mont-Galema avec le responsable des forces armées de la RDC. Pendant cette première réunion qui a duré près de 6 heures, le chef de l'État a donné des orientations aux officiers de l'armée congolaise afin d'agir avec précision en cette période où plusieurs défis sur le plan sécuritaire doivent être relevés. L'ancien bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a officiellement cédé le perchoir au bureau provisoire de cet organe délibérant ce vendredi 1er février. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en toute convivialité. De l'autre côté, une messe a été dite ce 1er février en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. 2 ans après le décès du docteur Étienne Tshisekedi, l'on a noté la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, fils biologique de l'illustre disparu, à suivre dans ce journal. Remise et reprise entre le bureau sortant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le bureau provisoire de la dite institution issue des élections du 30 décembre 2018, ce vendredi 1er février 2019. Kintwasi Sakaspalou Koki, président sortant, a cédé son fauteuil à son successeur Gérard Sapouka Limassi dans une ambiance plutôt cordiale. Qu'est-ce qu'il y a au monde à dire le ça? Le même exercice a été repris par d'autres membres de ce bureau provisoire, notamment le premier secrétaire faisant office de rapporteur et la deuxième secrétaire faisant office de questeur, à qui son prédécesseur a remis toutes les indications bancaires de cette institution. À l'issue de cette cérémonie, le président sortant s'est exprimé en ces termes. Autre État, autre mœurs. Ok, nous étions élus en 2006, nous avons fait notre État. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut dire à la fin? Bonne chance aux amis qui viennent nous faire la continuité par rapport aux affaires de l'État. Au bureau provisoire, je dirais de corriger là où ça n'a pas été, de suivre, de maintenir là où les choses ont bien marché. Il faut noter que ces bureaux provisoires, dont la durée est d'1 mois, a pour objectif, entre autres, l'organisation des élections du bureau définitif. Deux ans, jour pour jour, depuis que mourait Étienne Tshisekedi en Belgique. Et pour commémorer sa mémoire, une messe a été dite ce vendredi 1er février en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jean-Marc Aboun, président de l'UDPS, garde une pensée pieuse et dit qu'aucun programme n'est encore fixé pour son rapatriement. Étienne Tshisekedi, c'est une icône de notre politique, de notre classe politique. Et s'il y a à dire, c'est d'avoir une pensée pieuse à sa personne et demander très haut de réserver une place de choix pour tout ce qu'il a fait dans notre pays, puisqu'il n'a aucun programme. Médard Kakolongo rend hommage au père de la démocratie et pense qu'il mérite d'être élevé au rang des héros nationaux pour avoir sacrifié sa vie pour la démocratie. Tshisekedi est le cathédrale de la résistance. Il nous a montré dans ces pays qu'on pouvait dire non à la corruption et nous battre pour l'intérêt général. Hommage à cet homme, je pense qu'il mérite d'être élevé au rang des héros nationaux, ça ne pose pas problème. À lui seul, nos enfants le tidiront de génération en génération. Pour Eliezer Tamboué, c'est le moment de dire merci à Étienne Tshisekedi pour l'œuvre qu'il a laissée qui s'achève avec l'avènement de Fachi à la tête de la RDC. Il nous a fallu en ce jour, merci. Pour le cadre de l'IDPS de la diaspora, il se félicite de la lutte de son parti. Nous sommes venus de loin, de l'Afrique du Sud et partout, pour venir autour
de cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes contents que au moins l'IDPS qu'il a créé avec les 13 parlementaires est arrivé au pouvoir. L'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, l'initiative du rêve congolais IRC Nouvelle Génération de Gabriel Zagabé Moussoussa Ngabo prend acte. Il a ainsi dit dans un duplex de ce vendredi 1er février avec le journal de la ville. L'IRC, la Nouvelle Génération, comme mouvement politique, nous avons pris acte de cela. Nous ne sommes pas pour des débats des individus. Nous préférons rester sur des questions de principe. Il est président, nous prenons acte. Je crois que toute personne qui veut agir pour le bien du Congo devrait agir autrement en politique. Mais est-ce que l'IRC Nouvelle Génération est prête à travailler avec le président élu Félix-Antoine Tshisekedi? Nous ne pouvons pas nous opposer aux institutions. Nous allons lancer notre voie vers les institutions pour qu'ils puissent, s'ils le veulent, choisir ce que nous avons comme idée. Sinon, alors, nous opposer quand ils feront ce qui sera mal fait. Mais pour le moment, l'initiative des rêves congolais a ses ambitions. La nouvelle génération va travailler en politique, va faire irruption agressive et non violente. Et pour clore, le président de l'initiative des rêves congolais Nouvelle Génération, Gabriel Zagabé, conseille la classe politique qui semble divisée en ces termes. La classe politique doit comprendre que le Congo, notre cher et beau pays, doit passer à la rupture. Et pour cela, ça demande l'implication de toute la machine, de toute la classe politique, mais surtout de la nouvelle génération. La coalition Lamouka qui soutient l'opposant Martin Fayulu a annoncé la tenue d'un meeting dit de vérité à la place Sainte-Thérèse en Djil le samedi 2 février 2019. Selon Fidel Babala, l'un des cadres de cette plateforme politique, il sera question au cours de cette rencontre avec leurs électeurs de les donner la marche à suivre pour obtenir la vérité des urnes. Arrivé deuxième après Félix Tshisekedi lors de la proclamation de résultats par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, Fayulu Madidi continue de contester la victoire du nouveau président élu de la RDC et réclame la vérité des urnes. Les inquiétudes ne sont pas épargnées quant à la participation de certains regroupements politiques qui composent cette plateforme à ces meetings. Dans la correspondance adressée à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa pour l'informer de la tenue du dit meeting de la Mouka, deux regroupements politiques membres de l'ensemble de Moïse Katumbi n'ont pas apposé leur signature. Il s'agit de l'Alternance pour la République AR et AMK. Pour rappel, le MLC a réitéré sa participation aux côtés de tous les leaders de la Mouka au meeting et invite ses militants et militantes à y prendre part massivement et a par la même occasion démenti son soutien à Félix Tshisekedi. Du côté du Nouvel Élan, son président l'honorable Adolphe Mouzito a depuis Bruxelles appelé également les militants de son parti à venir nombreux soutenir les soldats du peuple. Une réunion du comité de pilotage du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel s'est tenue le jeudi 31 janvier à la Maison de France autour de l'examen et la validation du plan de travail et du budget annuel de l'exercice 2019. PTBA qui, pour cette année, regorge de multiples activités par rapport à celui de l'année dernière. Les perspectives de 2019 veulent tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des activités prévues. Mais les défis restent l'appropriation de ce projet par la population bénéficiaire. La présentation de réalisation PTBA de 2018 et 2019 ont été faites par le coordonnateur national Alfred Kibangula, ce qui avait donné lieu à des moments d'échange et débat, puis les recommandations. Joseph Lunanga, secrétaire général aux petites et moyennes entreprises, revient sur la démarche suivie lors de cette réunion. On a déroulé le PTBA 2018. Maintenant, nous sommes en train de voir comment
on va cheminer ensemble pour 2019, de manière à évaluer d'abord ce qui était fait en 2018 et faire des projections sur 2019. Parce que ce projet-là qui est intégré est un projet très important, dans la mesure où ça va rehausser le niveau, n'est-ce pas, de vie de la population de cette contrée de l'Afrique. Ça concerne notre pays et les pays voisins, notamment le Burundi et le Rwanda. Adolphine Moulay avoue que les amendements qu'ont subis ces projets les rendront encore plus réalistes. Nous venons d'amender le PTBA 2019. Nous pensons que si on respecte les amendements qui ont été faits, le PTBA 2019 peut être réaliste. Et la population attend beaucoup de ces PTBA-là, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à préparer ces projets. Les autorités provinciales, la population aussi, elle a envie de voir finalement les activités commencer. Et donc si effectivement nous arrivons à mettre le PTBA 2019 en marche, ça sera un soulagement pour nous qui avions accompagné les projets, mais aussi pour la population congolaise, à travers la population du Sud Kivu et du Tanganyika. Il faut signaler que le PTBA 2019 a été validé et adopté moyennant quelques amendements. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Isoki. Ici, la route se trouve dans un état de délabrement très avancé, il y a de cela 10 ans. Et dans le caniveau, l'eau ne coule plus. À chaque tombée de la pluie, les habitants se retrouvent en difficulté pour emprunter la voie principale. Et ces eaux inondent, voire même leur maison. La population de ce coin de la ville de Kinshasa lance un SOS au gouvernement provincial entrant afin de réhabiliter cette voirie. Balabala o Isoki. Parmi balabala oyo na commune Kinshasa ewe kozala boete parce que balabala oyo na tango balabala za malamu et bana ko dégager 24 balabala prince ya Wuleri pour mutaki akindata na bon marché à cause passer par balabala oyo tant que balabala oyo est déjà bouché yango benga balabala primaire ils ont balabala moko fait la vraiment bien tapé parce que ceux qui boulevard ils ont retourné parce que balabala primaire exaté c'est une zéro bon après ligne zéro moko principal que Dakar ba chauffeur ba mituka de façon que pour na beti na suka kuna alors ceux qui bâtiment ngabo na la ya ko komisa ba lobela zéro de façon que ba bomisa zéro ils ont zéro zo sunga batu na mituka ba ni suka mutiage ali bo ba koti na nzela kati ba kiti na côté mususu na ko ba kuma na destination. Cette route a une importance capitale non seulement pour la commune de Kinshasa, mais elle sert aussi de route secondaire pour désengorger les grandes artères pendant les embouteillages. Une montagne d'immondices se crée et prend de plus en plus forme, laissant derrière elle une odeur nauséabonde et indisposant à la fois les paisibles citoyens ainsi que les passants dans la commune de Kimbatseke, précisément à l'arrêt Kingasani. La population de ce coin, pour qui cette situation devient au quotidien un casse-tête, ne demande qu'une seule chose, l'évacuation de ces déchets. En revanche, à en croire d'aucuns, cette poubelle est créée par certains compatriotes qui viennent y jeter des ordures malgré les travaux de nettoyage et de propreté exécutés par les services d'assainissement de cette municipalité. À chacun donc sa part de responsabilité dans cette affaire en vue de rendre propre et salubre la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous pour le samedi 2 février.